The Happiness Project est une exploration unique de l'essence du bonheur et de la manière de l'atteindre. Écrit par Gretchen Rubin, le livre nous emmène à travers un voyage d'un an de l'auteur essayant de mener une vie plus heureuse. La poursuite du bonheur de Rubin résonne avec l'aspiration humaine commune à trouver de la joie dans la vie quotidienne. Que signifie être vraiment heureux? Comment favoriser le bonheur? Rubin présente une feuille de route convaincante, nous menant non seulement vers un plaisir temporaire, mais vers un état de bonheur durable. Ces idées sont basées sur des recherches méticuleuses couvrant la philosophie, la psychologie et de nombreuses anecdotes, ainsi que sur ses expériences personnelles. Chapitre 1. Qu'est-ce que le bonheur? Le Happiness Project de Rubin commence par une question cruciale. Qu'est-ce que le bonheur? Tout au long du livre, Rubin se débat avec cette question, notant que le bonheur est subjectif et varie considérablement d'un individu à l'autre. Il peut être influencé par une foule de facteurs tels que les croyances personnelles, les valeurs, les expériences et même l'humeur générale de la journée. Pour Rubin, le bonheur n'est pas seulement l'absence de tristesse ou d'inconfort, mais la présence de sentiments de joie, de contentement et d'épanouissement. Elle souligne que pour trouver le bonheur, il faut d'abord comprendre ce que le bonheur signifie pour eux personnellement. En comprenant ce que le bonheur signifie pour vous, vous pouvez identifier ce qui vous apporte joie et satisfaction et incorporer davantage de ces éléments dans votre vie, créant ainsi une vie remplie de bonheur. Chapitre 2. Stimuler l'énergie et la vitalité. L'une des principales découvertes de Rubin dans sa quête du bonheur était le rôle de l'énergie et de la vitalité. Elle s'est rendue compte qu'en augmentant son niveau d'énergie, elle pouvait profiter davantage de la vie et effectuer des tâches qui lui apportaient du bonheur. Elle a donné la priorité au sommeil, à l'exercice, au rangement et s'est même attaquée à une tâche lancinante. Le résultat a été une vitalité accrue, une réduction du stress et une attitude plus positive. Favoriser l'énergie et la vitalité vous permet de vivre pleinement votre vie, de vous engager dans des activités qui apportent de la joie et de surmonter les défis plus efficacement, favorisant ainsi le bonheur. Chapitre 3. Cultiver une attitude positive. Rubin s'est rendu compte que cultiver une attitude positive jouait un rôle important dans la promotion du bonheur. Elle a compris que la façon dont nous percevons les situations et y répondons pouvait avoir un impact significatif sur notre bonheur. Rubin a fait un effort pour abandonner les rancunes, réduire les tracasseries et s'est entraînée à ne pas s'attendre à des éloges ou à de l'appréciation. En conséquence, elle a pu profiter davantage de ses relations et réduire les émotions négatives, favorisant ainsi le bonheur. Une attitude positive vous permet de naviguer plus efficacement dans les hauts et les bas de la vie, favorise des relations plus saines et crée un environnement stimulant pour que le bonheur s'épanouisse. Chapitre 4. Établir des relations solides. Tout au long de son projet sur le bonheur, Rubin a reconnu l'importance des relations pour favoriser le bonheur. Elle visait à renforcer ses liens avec sa famille et ses amis et a même essayé de se faire de nouveaux amis. Elle a appris à écouter davantage, à se montrer et à aider les autres à se sentir bien dans leur peau. En favorisant des relations plus solides, elle a pu créer un sentiment d'appartenance et de communauté, ce qui a considérablement amélioré son bonheur. Des relations solides offrent un soutien émotionnel, favorisent un sentiment d'appartenance et ajoutent un sens à la vie, qui sont tous des ingrédients clés du bonheur. Chapitre 5. Embrasser l'ici et maintenant. La poursuite du bonheur de Rubin lui a appris l'importance d'embrasser le moment présent. Elle s'est rendue compte que pour être vraiment heureuse, elle devait apprécier l'ici et maintenant. Rubin s'est efforcé d'habiter vraiment sa vie, de savourer le moment et de prendre du temps pour des projets qui l'ont dynamisée et enthousiasmée. Elle a découvert que vivre dans le présent et apprécier les plaisirs simples de la vie pouvait considérablement augmenter le bonheur. En embrassant l'ici et maintenant, vous pouvez apprécier la vie telle qu'elle se déroule, savourer les plaisirs simples et créer des moments joyeux, favorisant ainsi le bonheur. Chapitre 6. L'efficacité et les applications concrètes du Happiness Project. The Happiness Project présente une feuille de route pratique et accessible vers le bonheur dans laquelle tout le monde peut s'embarquer. Les méthodes de Rubin ne sont pas seulement des idées théoriques,
Elles ont été essayées et testées par elles-mêmes. Ces enseignements peuvent être appliqués à la vie quotidienne, non seulement pour cultiver le bonheur, mais pour améliorer le bien-être général. Cultiver la positivité, par exemple, peut améliorer la santé mentale, tandis que l'établissement de relations solides peut améliorer le bien-être émotionnel. De même, augmenter l'énergie peut améliorer la santé physique. The Happiness Project sert de guide stimulant pour débloquer non seulement une joie temporaire, mais un bonheur durable. Avec ces outils à votre disposition, vous êtes mieux équipé pour naviguer sur le chemin du bonheur. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformationnel? Permettrez-vous aux idées de The Happiness Project de vous guider vers votre bonheur personnel? La première étape est à votre portée. Pour démarrer ce voyage, je vous mets au défi de définir ce que le bonheur signifie pour vous cette semaine. Identifiez ce qui vous apporte de la joie et de la satisfaction et trouvez des moyens d'intégrer ces éléments dans votre routine quotidienne. Documentez vos progrès et observez comment votre quête du bonheur évolue. Partagez vos expériences et inspirez les autres à entreprendre leur propre voyage vers le bonheur.